après les autres chapitres, je raconte 10 secours qui m'ont profondément marqué, qui ont changé ma façon de voir les choses sur le secours, sur l'être humain, sur moi, sur ma peur, mes faiblesses, comment j'ai évolué au fur et à mesure de cette carrière de quasiment 18 ans et demi dans l'hélicoptère. Si tu devais choisir une histoire de ce bouquin, un secours de ces 10 secours, que tu as racontés dans le bouquin, ce serait laquelle? Un jour, on est intervenu sur, une avalanche en Beldon et on part, c'est en dessous du refuge de Loul et en fait, nous, on est en bas, on est au mois d'avril, on est en t-shirt, on est en train de jouer à la pétanque entre midi et 2. On a le sac qui est à côté, il faisait super beau et on joue à la pétanque et à ce moment-là, on nous appelle sur une avalanche. C'est l'une des dernières, quasiment, qui peut être faite à la fin de la saison. Il y avait un risque 2 d'avalanche la veille, voire 1-2, il reste plus beaucoup de neige. Et en fait, on est projeté là-haut, il y a plus de 100 km/h de vent. On se retrouve, dans un endroit dantesque, des bourrasques de vent où on tombe par terre. L'hélico, il fait un miracle en nous posant la première rotation. On se retrouve avec le vent à -8, -10 degrés alors qu'on était en t-shirt En là-bas. t-shirt, on jouait on jouait à la C'était, pétanque? Ah 4 d'accord. personnes ensevelies, donc on récupère les 3 premières assez vite qui étaient munies de détecteurs de victimes Mmh. d'avalanche qu'on appelle un DVA. Et la quatrième, qui est la petite sœur d'un des gars, malheureusement, elle a pas de DVA et la veille au soir, ils avaient dit: «Écoute, tu passeras la dernière, on le sait, on fera attention, on met beaucoup de distance». Ils avaient quand même étudié la stratégie, ils y étaient pas allés comme ça, mais ils avaient validé le fait qu'elle passe derrière. Cette jeune-là, son vrai prénom, c'est Marie, elle avait 19 ans et malheureusement, elle a vraiment pas eu de chance. Elle s'est fait prendre dans l'avalanche, mais elle a été poussée en dessous de la limite de l'avalanche. C'est-à-dire qu'il y avait tellement de puissance avec la neige, c'est que le bord de l'avalanche a amené son corps à 2-3 mètres en dessous, avec une neige complètement immaculée, où personne n'était allé. Il y avait très peu de chances qu'on la trouve là et le chien, au bout de 3 heures, comme il n'y a pas de détecteur de victimes d'avalanche, on fait le tour et le chien, il va sans cesse renifler là-bas quand il est en repos et au bout d'un moment, le maître chien le laisse faire et en fait, il marque et on s'aperçoit qu'il est en train de gratter et qu'il est en train de faire un positif, c'est qu'il a trouvé la personne. On se déplace, on y va. Elle est malheureusement à 19 degrés en température corporelle. Elle présente un énorme hématome au niveau du bassin et elle est en arrêt cardio-respiratoire, donc elle est décédée. Mais moi, tant que le médecin ne vient pas, étant secouriste, je ne peux pas ne pas commencer Tu un ne laisses massage pas quoi. Mmh mh. et là, je commence à faire le massage. Le médecin arrive au bout de 2-3 minutes, hein, ça va très vite. Il me regarde et il me dit: «Eric, tu peux arrêter, Delta Charlie Delta» et je continue à masser. Mais en fait, je ne masse pas en le regardant lui, je regarde derrière et là, il y a le frère de Marie et pendant un quart d'heure, j'ai continué à masser et le médecin le savait. C'était pour que lui comprenne et pendant un quart d'heure, j'avais, le regard de son frère qui était en moi. Je pouvais pas lâcher. Et ça, je suis rentré chez moi, ça m'a marqué. Tu m'étonnes. Avec ce moment d'émotion qui, nous arrache un peu les larmes.